Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Réussir ses projets, le rendez-vous hebdomadaire de celles et ceux qui veulent progresser en gestion de projet sans se perdre dans la théorie. Chaque semaine, je partage avec vous des tips pratiques, des retours d'expérience terrain, des réflexions utiles et également des échanges passionnants avec des pros du métier. Un seul objectif, vous aider à gérer vos projets avec plus de clarté, plus d'efficacité et surtout moins de stress. Si vous appréciez ce podcast, pensez à le partager avec vos proches, pensez à mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous remercie du fond du cœur et on se retrouve tout de suite pour l'épisode de la semaine. Aujourd'hui, on va casser un mythe tenace en gestion de projet. C'est le mythe qui dit que gestion de projet égale planification. Alors je suis désolé pour ceux qui y croient encore, mais c'est juste faux. Il y a quelques temps, je me suis amusé sur le site réussircesprojets.com à poser la question « C'est quoi la gestion de projet pour vous ?» Et ce qui m'a étonné, c'est que chaque personne en fait m'a donné une réponse différente. Par contre, il y a une constance qui est revenue systématiquement, c'est que la gestion de projet, c'est avant tout la planification et la gestion des tâches. Alors dans un certain sens, c'est vrai, mais c'est bien plus que ça, la gestion de projet. Et je dois dire que je suis pas vraiment étonné de ce retour, c'est ce que j'ai moi-même constaté en entreprise. En fait, en France, mais c'est globalement vrai aussi au Canada, c'est vrai dans l'Union Européenne, on a une vision assez erronée de ce qu'est la gestion de projet. On est aujourd'hui en 2025 et j'ai l'impression que cette vision erronée, elle est toujours autant d'actualité et qu'elle n'a pas évolué depuis 30 ans dans les entreprises françaises, et ça, c'est navrant. Et pour être totalement transparent avec vous, j'en ai vraiment plus que marre qu'on continue à dire que gestion de projet égale planification. La planification, c'est juste une brique parmi d'autres. Et le vrai métier de chef de projet, c'est bien plus vaste que ça. C'est bien plus vaste que de cocher des cases dans Excel, que de les colorier, que de dire tiens, allez, Paul, je vais le mettre, il est dispo quand ? Il est dispo entre le 3 et le 5, allez, je vais planifier du 3 après-midi au 5 matin, et basta. Ça, c'est de la planification. C'est potentiellement du capacity planning s'il faut gérer la disponibilité des uns et des autres. Mais je suis désolé, ce n'est pas de la gestion de projet. La planification, c'est 10% de la gestion de projet. Et les 90% restants sont parfois purement et simplement oubliés dans les entreprises. Et j'ai envie de dire, à ce rythme-là, c'est pas étonnant en fait que vos projets aillent dans le mur. Alors aujourd'hui, je vais vous démontrer une bonne fois pour toutes que non, la gestion de projet, ce n'est pas que la planification. Et si vous croyez qu'il suffit de planifier, d'ajouter des tâches dans votre to-do, et de les affecter à un tel ou un tel pour que le projet fonctionne, je vous le dis tout de suite, non, vous allez droit dans le mur et vous courez au désastre. Et si vous faites ça, vous allez passer votre temps en fait à gérer des urgences, à gérer des imprévus, à subir vos projets, plutôt que de les piloter réellement. Et nous, ce qu'on veut ici, c'est gérer des projets, c'est les piloter, c'est être proactif, anticiper des choses, et faire en sorte que tout se déroule pour le mieux. Alors pourquoi dans la tête des gens, projet égale planification ? Ça, c'est une question en fait qui me tourne en boucle dans mon cerveau depuis des mois, et jusqu'à très récemment, en fait, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on faisait cet amalgame systématiquement. Alors j'ai creusé et j'ai fini, je pense, par mettre le doigt sur la raison principale. C'est qu'en fait, la planification, c'est quelque chose de visible. C'est tangible, c'est visible par les parties prenantes, on parle de planning, de calendrier de projet, de macro-planning, de rétro-planning, de diagramme de Gantt, etc. Mais tout ça, c'est quelque chose, on va dire, de concret, de palpable. En fait, on a un document qui est parfois imprimé, qu'on peut regarder, et c'est le premier livrable compréhensible par tous qui permet de voir concrètement comment le projet va se dérouler. Et je pense que ce côté gestion de projet égale planification, ça vient de là. Ça vient en fait de ce livrable, qui est effectivement le livrable le plus visible par tout le monde, et on fait cet amalgame, on réduit la gestion de projet à ce livrable, consultable par toutes les parties prenantes. Alors qu'en fait, on oublie que pour y arriver, il y a tout un tas de sujets à traiter en amont, à traiter en parallèle, qu'il s'agisse de l'estimation des tâches, de la gestion des dépendances, de l'identification du chemin critique, de la gestion des risques, donc de l'identification et du suivi des risques, et ainsi de suite. Tout ça, en fait, va contribuer à construire au final ce planning. Je vous ai listé quelques actions, bien sûr, la liste elle n'est pas du tout exhaustive, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Alors le problème aussi que j'ai avec la gestion de projet égale planning, c'est que généralement le planning, une fois qu'il est fait, on considère qu'il est gravé dans le marbre. On réserve les ressources, ok c'est bon, les planètes sont alignées, on peut y aller, go, on sonne la corne de brume et on déroule le plan d'action. Ouais c'est bien, sauf que entre la théorie et la pratique, il y a toujours un monde. Je vous apprends rien, il y a toujours un gap, plus ou moins important, en fonction de la théorie et de la pratique. Et donc, forcément, à cause de ce gap, il y a une composante d'adaptation dans n'importe quel projet. Et ça, ça ne transparaît pas sur le planning, en fait. Comment je pourrais le montrer
sur le diagramme de Gantt, sachant que de toute façon il faut s'adapter à quelque chose que je n'ai peut-être pas forcément anticipé et qui n'est peut-être pas forcément anticipable. Et bien comment je fais ? Ça veut dire qu'il y a tout un domaine autour de l'adaptation, de l'agilité, de la gestion des changements, de la gestion des évolutions dans la gestion de projet qu'il va falloir traiter, et qui est, on va se dire les choses, parfois totalement oublié. Et il y a un troisième point pour moi qui est important aussi, sur lequel je voudrais revenir, c'est que planifier, ça ne veut pas dire faire un planning. Le planning, c'est un artefact, donc c'est le résultat de la planification. Donc la planification, ça comprend ce qu'on va faire, comment on va le faire, comment on va piloter, pour finalement mieux prévoir et mieux gérer le projet. Donc, on va faire des estimations. S'il y a plusieurs scénarios possibles, on va choisir le scénario qui nous paraît le plus adapté. Donc on va construire un plan d'action que l'on va ensuite dérouler. On va construire potentiellement un plan de retour arrière. Donc si on doit faire quelque chose, on va dire, de risqué, de complexe, si c'est quelque chose merde, on va pas laisser en fait l'entreprise en plan, on va essayer de revenir en arrière et donc de détricoter ce qu'on a pu mettre en place. On doit penser pilotage de projet, on doit penser supervision, donc quelles sont les métriques que l'on va suivre, quelles sont les métriques qui montrent l'avancement global du projet, comment on va communiquer et comment on va travailler au sein de l'équipe, comment on va communiquer avec les différentes parties prenantes, etc. Au final, tout ça, c'est la planification. Donc, quand je planifie un projet, je prépare un projet. Ce qui inclut, mais pas que, faire un planning. Le planning, c'est un artefact, en fait, le planning, c'est la résultante de tout ça. Mais effectivement, c'est ce qui est visible concrètement par les parties prenantes. Et d'ailleurs, autre point qui me fait dire que la confusion aussi peut venir de ça, en anglais, on a bien la distinction entre préparer et planifier. Donc on a planning. Planning, c'est vraiment au sens de préparer, donc au sens de faire un plan, et on a scheduling, et scheduling, c'est planifier au sens de mettre des dates devant les différentes activités, etc. En français, dans la plupart des traductions, on parle de planification à chaque fois, ça amène de l'ambiguïté, ça amène de la confusion, et c'est bien dommage. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je parle de préparation et de planification. Donc, il n'y a pas de phase de planification, par exemple, sur un projet, pour moi, j'ai une phase de préparation, c'est-à-dire que je vais préparer, je vais mettre tout un tas de choses en place qui vont donner lieu à l'arrivée à un planning. Et ça permet en fait de casser un peu cette ambiguïté sur les projets et de mieux faire comprendre aux parties prenantes que la préparation, c'est pas que le planning. Je le dis souvent aussi, les mots c'est important et le choix des mots en fait peut en dire long sur vous, peut en dire long aussi sur l'idée que vous voulez transmettre. C'est pour ça que souvent je reviens sur les définitions, je reviens sur la manière d'employer les mots, sur ce qui se cache derrière, parce que ça peut réellement faire la différence en fait dans la compréhension des uns et des autres sur ce qu'est un projet. Petite interlude pour vous parler d'une offre qui devrait vous intéresser. Si vous galérez à cadrer, à structurer ou à planifier vos projets et que vous ne savez pas par où commencer, ou que partir d'une page blanche vous paraît compliqué, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai conçu un kit de gestion de projet complet qui regroupe tous les templates essentiels pour cadrer, pour planifier et pour piloter vos projets. Notes de cadrage, charte projet, tableau de suivi des tâches et des livrables, matrice RACI de responsabilité, plan projet, plan de communication, rétro-planning et autres diagrammes de Gantt. Au total, vous aurez accès à plus de 56 templates Word, Excel et PowerPoint, prêts à l'emploi et surtout 100% personnalisables. Ce kit, c'est le raccourci que j'aurais aimé avoir quand j'ai démarré en gestion de projet plutôt que de galérer et de perdre un temps fou à réinventer la roue à chaque fois. Et ce kit, moi personnellement, je le déploie à chaque fois que j'interviens en entreprise, à chaque fois que j'interviens sur des projets, et c'est vraiment ce que j'utilise au quotidien. Ces modèles, je les fais évoluer pour qu'ils correspondent exactement aux besoins terrain en gestion de projet. Je le constate à chaque fois que j'utilise ce kit, sur des projets aussi bien IT que digitaux ou encore internationaux, ces templates font toute la différence. Pour en savoir plus et télécharger le kit, rendez-vous sur reussircesprojets.com/kit, KIT. Allez, on retourne à l'épisode. Alors je sais que vous allez me poser la question de qu'est-ce qu'on fait en plus de planifier sur un projet ? Quelles sont les autres activités à faire absolument ? Alors on l'a déjà un petit peu traité, mais on l'a survolé très rapidement dans la section 1 de ce podcast. Et oui, comme je vous l'ai dit, le planning c'est la partie visible de l'iceberg, donc c'est ce que tout le monde voit, par contre il y a plein de choses en dessous. Donc il y a tout un espace qui est immergé, et là je vais vous dévoiler les coulisses du vrai travail d'un chef de projet. Déjà gérer un projet, c'est faire des estimations. Pour faire un planning, j'ai besoin d'avoir des estimations de la durée probable d'une tâche. Et donc pour estimer cette durée, je vais tenir compte de l'incertitude, qui est de la complexité de la tâche, et de la variance. Donc, par exemple, je vais dire que c'est une tâche qui va prendre 5 jours de travail, à plus ou moins 1 jour, ça c'est la variance. Pourquoi ? Parce que ce plus ou moins 1 jour, ça va être en fonction des imprévus ou des difficultés que je pourrais rencontrer. Sans estimation, je ne pourrais pas faire un planning cohérent, ou ni réaliste. Alors je pourrais toujours faire des estimations au doigt mouillé, oui c'est vrai, je pourrais sortir un planning comme ça, mais le planning il pourrait très bien faire plaisir aux clients, tout le monde pourrait être enchanté de ce planning super optimiste, etc. Mais est-ce qu'il est
fondamentalement réaliste. Est-ce qu'il est fondamentalement tenable? Je ne pense pas. C'est pour ça que cette brique des estimations, elle est vraiment importante en gestion de projet, et elle est souvent sous-estimée. Ensuite, je vais identifier les dépendances. Donc ça, c'est le second point que je vais faire en gestion de projet. Donc une dépendance, c'est un lien logique qui va exister entre deux tâches. Donc l'une ne peut pas commencer tant que l'autre n'est pas terminée. Il y a d'autres types de dépendances, mais pour faire simple, on va rester là-dessus dans ce podcast, on les détaillera plus tard. Je vais ensuite faire de la gestion de ressources. Donc ça veut dire que je vais me poser la question de quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour avancer sur ce projet, quels sont les moyens qui sont nécessaires pour réaliser le projet. Donc par rapport aux ressources humaines, donc aux personnes, aux compétences de l'entreprise, je vais me demander aussi qui est disponible. Donc qui fait quoi, quand, et qui est disponible pour prendre ce rôle, pour prendre ces tâches, pour réaliser cette action. Et en termes de moyens, les moyens, ça va être des moyens techniques, ça peut être des moyens financiers, etc. Je vais me poser aussi la question de savoir de quoi j'ai réellement besoin pour mener à bien ce projet, pour atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Je vais également faire de la gestion des risques. Donc ça veut dire que je vais identifier tous les risques qui pourraient éventuellement se produire sur le projet. Donc un risque, c'est pas un problème qui va survenir, c'est quelque chose d'incertain qui pourrait survenir dans le futur et qui aura un impact sur le projet. Donc je vais avoir des risques de retard, peut-être des risques de conflit, des aléas techniques, etc. Tout ça, je peux tout identifier. On reviendra sur cette notion dans un épisode spécifique. Et associé à ces risques, je vais analyser la probabilité de survenance. Donc, est-ce qu'il y a une probabilité élevée que ça se produise ou non? Et les impacts, je vais essayer de les quantifier également sur le projet pour savoir si c'est négligeable ou catastrophique. Une fois qu'on s'est dit ça, je vais prévoir des mesures de réduction ou des plans B au cas où. L'objectif, c'est que on va faire en sorte que les risques ne se produisent pas. Et si jamais j'accepte qu'un risque puisse se produire, si jamais il devait se produire ce risque, j'ai un plan B, c'est-à-dire que si le risque se produit, j'ai un plan d'action que je déroule pour régler la situation. Il faut bien avoir conscience qu'un risque non identifié, ça peut tuer un projet littéralement. Et c'est pour ça que la gestion des risques, c'est hyper important. C'est aussi pour ça qu'on va revenir dessus dans un podcast spécifique. Et c'est pour ça que je peux pas vous laisser dire que planification égale gestion de projet. Parce que sans risque, vous planifiez à l'aveugle, et donc vous planifiez mal. Ensuite, on a le cadrage et la structuration du projet. Donc là, l'idée, c'est qu'on va définir le quoi. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire concrètement? Pourquoi on veut le faire? Donc, à quel problème, en fait, on essaie de répondre? Donc, à quoi sert le projet? Quelle est la finalité du projet? Quels sont les bénéfices que l'on souhaite avoir derrière? On va essayer de comprendre, du coup, quel est le périmètre du projet, donc qu'est-ce qu'on doit faire concrètement dans ce projet, quelles sont les limites également, parce qu'on ne va pas tout faire. Donc on va définir des objectifs clairs, on va définir les livrables qui sont attendus, on va définir les enjeux, le périmètre du projet, les éventuelles contraintes à respecter, et ainsi de suite. Et sans cadrage, le projet part dans tous les sens, et ça c'est aussi un point qui est sous-estimé comme la gestion de risque. Alors on va faire de la gestion du changement également, donc ça veut dire que les besoins peuvent évoluer en cours de route, donc ces changements, on n'accepte pas les demandes d'évolution du client n'importe comment, sinon le projet va droit dans le mur. On met en place des processus, on réfléchit, on analyse, on estime les impacts en termes d'efforts, de durée pour le projet, de risque, de budget, etc. Et l'objectif, si on dit oui, c'est de comprendre en fait comment ça va impacter notre projet. Alors on fait la gestion du planning bien sûr, donc là-dessus je vais pas revenir, on en a déjà un petit peu parlé. On a également la gestion des coûts ou du budget. Donc là, l'idée, c'est d'estimer les coûts du projet, de faire un budget prévisionnel, de créer des lignes budgétaires, et de suivre la consommation budgétaire réelle du projet à un instant T versus le prévisionnel. Et en fonction de ce que vous constatez, d'arbitrer aussi si besoin. Donc je sais ce que vous allez me dire, oui, le chef de projet n'est pas un comptable, mais il doit être à l'aise avec les chiffres. Comment on peut calculer le ROI d'un projet? Donc comment on peut savoir si le projet est rentable ou pas, si on ne suit pas le budget et les coûts? Alors je vous pose la question, parce que j'ai déjà eu ce type de discussion avec des chefs de projet seniors, et qui me disaient que il n'y avait pas besoin de gérer le budget, parce qu'il n'y avait pas de budget sur le projet. Et pareil, on fera un épisode dédié, parce que c'est absolument pas clair, et c'est absolument faux en fait. Si on doit retenir un truc, là, en parlant de gestion de budget, c'est que tout est budget. Donc le fait d'affecter quelqu'un 3 jours sur une tâche, il y a forcément un budget qui est associé, parce qu'il faut payer cette personne. Alors on a ensuite la gestion de la qualité. Donc ici, on va définir les critères de qualité qui sont attendus, on va contrôler les livrables, donc s'assurer que tout le travail qui est produit par l'équipe projet est bien produit dans le respect des standards de qualité qui ont été fixés. S'il y a des révisions à faire, on les planifie, on les prévoit, et ainsi de suite. Et on s'assure surtout que la qualité, elle est constante. La qualité, c'est vraiment ce qui fait que le projet, il est utile, qu'il est utilisable, et c'est ce qui permet d'obtenir la satisfaction client. Parce que livrer dans les délais et livrer dans les budgets qui ont été prévus, c'est plus suffisant. Et ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. Ensuite, on a également de la supervision et du pilotage. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble, de suivre au quotidien le projet,
Donc comment le projet avance, est-ce qu'il y a des écarts entre le réel versus le prévisionnel, est-ce qu'il y a d'éventuels arbitrages à réaliser, donc des décisions à prendre, est-ce qu'il y a des alertes à faire et à escalader au-dessus de nous. Ici, le chef de projet, il a vraiment un rôle de tour de contrôle. Il est là pour prendre des décisions rapides, pour ramener le projet si nécessaire sur les rails, en cas de dérive ou en cas d'obstacle rencontré. Et il est là pour s'assurer que tout avance tel qu'on l'avait prévu. Domaine de compétences suivant, donc c'est la gestion de l'équipe projet. Donc on va mobiliser, on va engager, on va motiver et fédérer tous les membres de l'équipe projet. Donc éventuellement aussi gérer les tensions, gérer les égos, gérer les divergences. Alors clairement, un chef de projet, c'est un manager transversal, mais sans lien hiérarchique. Par contre, dans le cadre du projet, effectivement, il agit comme un manager. Domaine suivant, donc c'est la gestion des contrats, ou on peut dire aussi de la sous-traitance. Donc il y a tout l'aspect choix des fournisseurs, choix des sous-traitants. Donc tout cet aspect gestion contractuelle avec les délais, les engagements de service, les éventuelles pénalités qui sont associées, les livrables, le périmètre que l'on confie aux sous-traitants, le suivi de la facturation du coup de ce sous-traitant, et ainsi de suite. Tout ça, en fait, ça peut être également fait par le chef de projet. L'amélioration continue, également sous-estimée. Donc l'objectif ici, c'est de capitaliser sur les expériences passées, que ce soit les expériences passées des précédents projets ou les expériences passées des dernières semaines sur votre projet en cours, d'organiser des retours d'expérience, et ce qu'on veut en fait derrière tout ça, c'est qu'on veut renforcer ce qui s'est bien passé, et on veut changer et améliorer ce qui s'est mal passé. Gardez en tête qu'un projet, c'est une opportunité d'apprentissage. Ensuite, on a l'aspect communication et reporting, donc on va communiquer constamment avec les différentes parties prenantes, avec l'équipe projet, on va organiser des ateliers de travail, on va organiser des réunions de suivi, d'avancement du projet, donc des coproches, des comités projets, généralement hebdomadaires, des copiles, donc les comités de pilotage, généralement mensuels, et l'objectif c'est vraiment de rester au contact des parties prenantes clés du projet. Ce qui m'amène à la gestion des parties prenantes, donc une partie prenante, je vous en parle depuis plusieurs fois dans ce podcast, c'est globalement toutes les personnes qui sont impliquées dans un projet, ou impactées par celui-ci. On va donc devoir comprendre en tant que chef de projet quels sont les besoins de ces différentes parties prenantes. Alors bien sûr, chaque personne aura des besoins différents. On va aussi les embarquer dans la dynamique projet, donc il va falloir pour ça, comme je vous l'ai dit, échanger avec eux sur une base régulière. Pourquoi ? Parce que sans eux, sans les parties prenantes clés, en fait, on n'a pas de feedback, on n'a pas de retour. Le projet part globalement dans tous les sens, et on prend le risque de livrer de la merde, j'ai pas d'autre mot. Pourquoi ? Parce que on a un besoin qui a été exprimé il y a peut-être plusieurs mois par les parties prenantes. Moi, ce besoin, je l'ai interprété en tant que chef de projet, l'équipe projet l'a interprété, livre quelque chose, et veut vérifier si ça correspond aux besoins. Ce qu'on a oublié, c'est qu'en fait, il peut y avoir une part d'ambiguïté dans les besoins, il peut y avoir une part de non-dit, il peut y avoir plein de choses qui font que, entre ce qui a été exprimé il y a 6 mois et ce qu'on livre aujourd'hui, ou ce qu'on en a compris nous, on peut avoir fait le grand écart. Donc il faut échanger sur une base régulière, il faut montrer régulièrement ce qu'on fait, pour s'assurer qu'on va toujours dans la même direction. Et enfin, le dernier domaine, c'est la conduite du changement. Donc je vous apprends rien, un projet, ça apporte nécessairement un changement. Et un changement, ça ne se décrète pas. Ça s'amène généralement en douceur, donc il faut embarquer les gens avec nous dans ce changement. Et on ne fait jamais de saut brutal de A vers B. C'est plutôt une transition douce, comme je vous l'ai dit. Il y aura forcément de la résistance au changement, c'est normal, c'est humain. On en fera également un podcast dédié. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce changement, donc on va l'amener, on va amener cette transition, on va accompagner cette transition, donc on va faire de la conduite ou de l'accompagnement au changement, et ça prend du temps, et ce n'est pas à sous-estimer. Et c'est pas une fois que le projet est terminé qu'on commence à accompagner, c'est bien partie intégrante du projet. Donc là, on voit bien que en dehors de la planification, en fait, on a tout un tas d'activités en tant que chef de projet à faire dans le cadre du projet, pour l'amener d'un point A à un point B. Et d'ailleurs, le PMI, donc le Project Management Institute, il ne s'y est pas trompé. Pourquoi ? Parce que dès la version 6 du PMBOK, ils ont listé les 10 domaines de connaissances qui, selon eux, sont censés refléter tous les aspects d'un projet. Donc on avait la gestion de l'intégration, donc c'est-à-dire mettre en œuvre le plan projet, contrôler les changements pouvant survenir en cours de route, etc. La gestion de la portée. Donc la portée, c'est anciennement ce qu'on appelle le périmètre projet, donc ça consiste à cadrer le projet en termes d'objectifs, de travail à réaliser et de livrables à fournir. La gestion de l'échéancier, donc toute la partie vraiment planification. La gestion des coûts, la gestion de la qualité, la gestion des ressources, la gestion des communications, la gestion des risques, la gestion des approvisionnements, donc gérer la structure de coûts, gérer les commandes, gérer les fournisseurs, l'aspect contractuel, etc. Et enfin, la gestion des parties prenantes. Donc ça, ce sont les 10 domaines de connaissances qui existent dans le PMBOK V6, donc la version 6. Aujourd'hui, on en est à la version 7. Aujourd'hui, on en est à la version 7 du PMBOK, et on a la version 8 qui est en cours de relecture et qui sortira probablement fin 2025.
Alors dans la version 7, on a abandonné ces 10 domaines de connaissances pour avoir les 12 principes. Je vais pas les traiter maintenant, aujourd'hui, ça sera un petit peu long pour ce podcast, mais promis, j'en parlerai dans un prochain épisode. Et dans la version 8, donc ces 10 domaines de connaissances et ces 12 principes, donc V6 et V7, ça va être remixé dans ce qu'on appelle des domaines de performance. J'attends la version finale du PMBOK V8 pour vous en parler, mais effectivement, ce sera un bon sujet de podcast. Ce qu'il faut retenir, c'est que créer et maintenir un planning, ce n'est qu'un aspect de la planification. Et la planification en elle-même, ce n'est qu'une composante de la gestion de projet. Et c'est pour ça que je peux pas vous laisser dire que gestion de projet égale planification, ça n'a aucun sens. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. La planification, c'est nécessaire, c'est primordial pour savoir ce qu'on veut faire, pour savoir où on veut aller, mais c'est insuffisant pour transformer un projet en succès. Je vous parlais tout à l'heure, très rapidement, du PMBOK version 7. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ce livre, c'est que pour les auteurs, un projet doit produire des résultats et de la valeur, et pas seulement des produits ou des livrables. Donc ce dernier guide PMBOK, il met l'accent à juste titre sur la valeur apportée au client par un projet, qui est trop souvent oublié par les équipes. Cette notion de valeur, c'est la valeur réelle, c'est-à-dire ce qu'on livre au client, tout comme de la valeur perçue. Ce n'est pas excluant. Et ça, en fait, cette notion de valeur, c'est pas la planification qui va de l'avoir. La planification, il faut vraiment le voir comme un livrable. C'est, c'est un livrable, c'est un planning qui nous dit, à telle date, on fait livrable 1, telle date, on fait livrable 2, etc. Ouais, ok. Mais, vous tenez le planning, vous fournissez les livrables au client. Qu'est-ce qui me dit qu'en fait, ça correspond à ce que lui attendait ? Rien. Et en fait, c'est tout le reste, tous les à côté de la planification, qui fait que si vous faites tout ça, et si vous le faites bien, vous êtes en mesure là d'apporter de la valeur. Et vous êtes en mesure en fait d'apporter quelque chose qui va être intéressant pour le client, et qui va être aussi intéressant pour vous. Donc retenez bien que le chef de projet, ce n'est pas un faiseur de Gantt. En tout cas, pas que. Il va le faire à un moment donné, mais c'est une activité, donc c'est 10% de son travail parmi d'autres choses. Et ces 90% restants, c'est du travail de l'ombre, oui, mais c'est du travail indispensable, et c'est ça qui fait la réussite d'un projet. Si vous cherchez à gagner du temps dans la gestion de vos projets, ne partez pas tout de suite, en tout cas ne partez pas sans avoir téléchargé mon kit de template, qui vous propose tout ce qu'il faut pour faire des plannings, des feuilles de route, des cahiers des charges, tout ce qu'il faut en somme pour cadrer, pour structurer et pour planifier votre projet. Il est disponible sur réussircesprojets.com/kit, K-I-T, en accès immédiat. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, pensez à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ça m'aide à faire connaître le podcast, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.